Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On se retrouve pour un épisode particulier puisqu'on va aller passer 24 heures avec le skipper Alan Roura, le skipper suisse qui est le plus jeune finisher du Vendée Globe. C'est quelqu'un qui est jamais allé à l'école, qui a passé sa vie sur un bateau, donc on va se régaler. Il va nous emmener faire une grosse navigation et après on le retrouve pour 1 heure d'interview où, croyez-moi, je vais un petit peu le cuisiner. Allez, c'est parti! Ok, ah oui. Allez-y. Il est un peu plus citadine, donc okay. Un petit café, ça marche. Plaisir. Bah, on va mettre vos affaires ici. On essaye au maximum d'être dans ton écosystème, dans presque ton lieu de vie, tu vois. Ah bah, et là, on y est, quoi. Donc, ouais. Je pense que ça peut être sympa et puis ça monte l'envers du décor et puis ça nous fera des sujets de conversation dedans. Je pourrais prendre, tiens, je vois un kite, donc j'ai envie de te demander si tu fais du kite. Ouais, bah faut que... Ouais. Dis pas trop ça devant la patronne, elle me dit faut lever tes affaires. Merci. Go, nous on peut remballer très vite si tu veux. Eh ben go, on va vous expliquer. Alors c'est comment? Et ben comme d'hab à chaque fois tu vois des étoiles dans les yeux, j'ai plein d'émotions, j'en perds un peu mes mots, j'ai encore envie de lui poser plein de questions. Donc là j'ai vraiment hâte qu'on puisse mettre les combis qui sont juste derrière, les bottes, et qu'on aille un peu défier les mers et les océans directement avec lui. Et donc là, franchement, c'est trop un bon moment. Et puis aussi, après, tu vois, chacune des interviews, j'ai un peu un relâchement parce que j'essaye de... tu vois, comme j'ai des petits troubles de l'attention des fois, j'essaie d'être super concentré, de penser aux questions que je vais poser. Et là, dès que ça s'arrête, bah, tu vois, c'est un peu le vide. Donc là, je vais avoir 2-3 petites minutes où je vais avoir un peu des fourmis dans les mains, le cerveau qui bouillonne un peu, et puis après ça va redescendre, je vais retrouver mon état normal. C'est parti. T'essayes de naviguer combien d'heures par jour là en ce moment? On n'a pas eu de vent depuis ça fait 15 jours. Ouais. Pas de vent. Ça, pas pire que ça. Une phase où on fait au mieux. On fait pas mal de techniques. Ah, c'est dur de trouver les bons créneaux. On n'est pas gâté. Là, ça arrive la semaine prochaine fort. Là, de toute façon, il y a un décalage bien visible quoi. Niveau météo en ce moment là, c'est enfin, d'année après année, mais là cette année c'est vraiment flagrant. Tu veux dire à quel niveau le fait que ça change Conditions de vent et température. Ouais. Donc, là, la semaine dernière il était 35 degrés ici. Déjà en Bretagne tu les as rarement, mais alors septembre l'eau elle est hyper chaude, c'est blindé de méduses, d'algues, on voit un vrai dérèglement. Bon, on est revenu à terre à Lorient. Je crois que Maëlys, pour son 3e jour de boulot, elle est gâtée. J'espère qu'elle ne va pas démissionner demain. Bienvenue à bord, mais on aimerait mieux avoir du vent. On vient d'arriver sur le bateau, on est toujours vivant. Je crois que Maëlys a un peu mal aux fesses, moi perso ça va. Mais en tout cas, la journée commence bien, il est à peine midi, on a déjà fait une interview, on a pris le Zod et là on est sur un des voiliers les plus rapides du monde. Que demande le peuple quoi.
les vitesses, les angles de vent, tout ça. C'est aussi sur ce programme-là qu'on fait notre analyse météo. Ouais. Donc là, on peut mettre sur couche avec le vent qui est annoncé. Voilà, tac. Là, c'est le vent qui est annoncé. Je peux faire avancer le temps aussi, du coup, voir ce qui arrive dans 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voir si ça correspond avec ce qu'on a ou pas. Ok. Je peux aussi afficher le courant là-dessus. Ouais, des choses comme ça. Et c'est aussi avec ce programme-là qu'on fait des simulations de route, du coup. Ok. Quand on fait des régates, vu qu'on tu sait. peux simuler et faire plusieurs options. Ouais, vu qu'on sait à quelle vitesse va notre bateau, à quel angle de vent et à quelle force de vent faire. Et vu qu'on sait ça, plus les fichiers de vent, plus les fichiers de courant, bah, on peut calculer une route théorique optimale. Quand on fait des régates, on sait qu'on va au Fastnet par exemple, bah, on peut faire calculer une route. Ok. Par contre, vu que ce modèle-là, bon, il n'est pas tout le temps parfaite, la météo n'est pas tout le temps parfaite, bah, ça nous donne une idée, mais c'est pas toujours la vérité vraie. Okay. Ça, tu vas voir. Ok. Voilà, du coup, c'est là où on fait notre analyse météo, on envoie nos mails, on télécharge nos fichiers météo et tout ça. Ah, t'es carrément un ordinateur Windows quoi. Donc là t'as de l'eau, l'adaptateur qui tourne. Ouais, ok. Trop proche du bateau, bah, donc tu te fais remplir, tu te fais remplir de l'eau, tu refermes, tu le fais chauffer. Ouais, t'allumes le gaz ici là, hop. Soit il se réveille parce qu'il y a un machin. Et t'as l'eau chaude, tu te fais tenter, après tu peux aussi te faire des trucs au bain-marie qu'on appelle des apertisés. Là-dedans? Ils les font directement là-dedans? Bah du coup il met son sachet là-dedans, c'est de la bouffe comme lyophilisée, sauf que c'est de la vraie bouffe, c'est pas de la poudre. Du coup il le met dedans, il met l'eau chaude, il ferme, il laisse chauffer un quart d'heure. C'est toujours un peu froid si tu veux, parce que tu passes pas ton temps à chauffer. Le lyophale, tu lui mets de l'eau bouillante dedans, tu le laisses 5-10 minutes, mais au bout de 10 minutes c'est encore très chaud comme une bouillotte. Quand tu manges ton lyophilisé, tu le sens. Ok. Donc sur chaque fois qu'on va changer de direction, il faut remettre les voiles au vent. Avant de changer, tu vas ouvrir les plaques, les faire tomber parce que tu veux que la gravité bosse pour toi. Hein. Ah ouais. Tu les fais tomber, tu fermes ta bâche et après tu changes de direction. Là on l'a pas fait parce qu'on a les 2 voiles au-dessus sur le pont. Ah ouais. On en a une qui est déjà clipsée et celle que tu as déplacée tout à l'heure. On avait plus que. Là c'est là où on garde les voiles. Ici, là-dedans, c'est la goulotte, donc il y a toutes les ficelles qui viennent de l'avant, tous les gouttes qui passent dedans. Donc il y a plein de trucs qui passent dans ces goulottes. C'est fragile, ça vaut pas. Avec les rouleaux, comme je te disais, là, tu vois, tu as un rouleau là-bas. Ouais. Rouler le rouleau, c'est pour les voiles d'avant en arrière. Parce que les voiles, ça fait 100 kg. Une voile, ça fait 100 kg alors. 100 kg une voile, ouais. Oh putain. Effectivement, je vais pas m'amuser à le porter tout seul. Allez. Tu vas passer dans le trou? Bah ouais. Au régime, hein. Là tu vois ici, ce que je te disais, ça, ces ficelles, c'est parce qu'au-dessus, dans l'axe, on a une voile, on a le J3, la voile qui est déroulée. Du coup, tu comprends bien que si ça tire, on va arracher le pont, du coup, tu as ces câbles-là. Et ce moment-là, la voile qui se relève. Au-dessus. Ok. Et tout ça, toute la structure qui est ici, là, c'est en quelle matière? Du carbone. Tout ça, c'est du carbone. Ok. Là, ici, tu as un capteur de charge, c'est clignot. C'est qu'ici, cet axe-là, on mesure le nombre de tonnes d'effort qu'il y a dans cet axe. Ah, ok. Et les interfaces là-bas aussi. Ok. Et il faut fermer les portes parce que ça doit être étanche. Ok. Et donc, comme ce soit bien étanche, c'est
fermer les doigts. Je les avais ouverts avant. Ça roule. Et est-ce que du coup les skippers ils vont durant une fois par semaine ils viennent jeter un coup d'œil ici parce que là ça pourrait typiquement être un feu. Donc je te rends pas compte mais tu vois l'étanchéité qui est mal faite ça fait un coup à coup. Le problème de ces bateaux c'est que ça va vite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors un petit coup à coup comme ça fait des hits et je te rends pas compte. Et si là on a des capteurs de présence d'eau, d'ailleurs on n'en a pas ici, on en a un. Et partout dans le bateau on a des capteurs de présence d'eau, des dards, ça gueule. sur un Vendée Globe, ils vont y aller combien de fois en tout? Ouais, tu disais une fois par semaine? 3-4 jours, ouais, 3-4 jours ici. Dès que ça ralentit un peu en fait. Dès que pour être sûr que c'est un peu moins de vent, ouais, parce que tu peux fracturer l'eau, tu peux faire très mal. Ah, si ça tape. Ouais, le bateau il accélère très vite. Vu qu'ici tu dois passer à bord. T'as pas de collier pour t'approcher en plus. Ouais, c'est un peu bien quand c'est pas dangereux. Tu veux prendre la face? Je tiens. Quoi, t'inquiète. En tout cas, ça va, j'ai pas mal de mer. Franchement, j'avais peur que ça. C'est nettement plus stable qu'un voilier de croisière, tu vois. Bon, faut pas être claustro, il faut avoir de l'équilibre. Ça bouge, ça glisse, et c'est vraiment tout petit, on a vite chaud avec le combi. Franchement, c'est du sport. Ceux qui pensaient que les marins sont des feignants, ils se trompent. Un petit aller-retour et moi je suis déjà essoufflé. Alors dedans? C'est spartiate hein? Un peu ouais. Voilà, c'est l'heure du déj. Petit bol acheté sur terre avec un petit peu de pain. Ça fait du bien de manger. Bon, on m'a toujours dit en mer, pour éviter le mal de mer, il fallait éviter les 4 F. Alors je crois qu'il y a la faim, le froid, la fatigue, la fumée et la flotte, je crois. Tout ça pour dire voilà, qu'il faut... En tout cas, il faut bien manger. Je sentais que j'avais un peu le mal de mer après être allé dans la quille du bateau qui commençait à monter. Et là, tout autour de moi, ce que vous pouvez voir, ces carrés-là, c'est des panneaux solaires. Ils coûtent extrêmement cher parce que justement, c'est des panneaux solaires qui doivent résister au sel, qui doivent résister au choc et au fait qu'on marche dessus. Donc là, il y a quoi? Il y a une vingtaine de mètres carrés qui est étalé sur tout le bateau. Et je crois que le prix est aux alentours de 100 000 €. Donc vous pouvez vous rendre compte, normalement, en plein été, l'entièreté de l'électronique que vous avez vu dans la cale, sur les tableaux de bord et tout, peut tourner uniquement avec l'électricité du panneau solaire. Donc on est vraiment sur des bateaux de plus en plus écologiques. Ah, effectivement, alors qui nécessitent beaucoup de moyens de production, ça c'est sûr. Mais le but c'est qu'on ne fasse plus tourner les moteurs des bateaux et qu'on soit capable de se nourrir à 100% d'énergie solaire, et je trouve que ça soit cool. Et un truc qu'on voit pas dans la voile, c'est quand même que c'est la pointe de la technologie, parce que les conditions sont extrêmes, qu'il y a du budget aussi. On est vraiment dans de l'optimisation de la performance, et du coup, franchement, tout est du matériel vraiment de professionnel, et généralement c'est des technologies qui se retrouvent après en plus dans le marché, on va dire, du commun des mortels. Donc là on se sent vraiment à l'âme d'un ingénieur, un peu comme si on était peut-être pas à la NASA, mais presque quoi. Donc franchement c'est ouf. Donc je vais répéter ce qu'il vient de m'expliquer. Donc tu nous expliquais que là juste ici, donc ça c'est le radeau de sauvetage, et que généralement du coup sur les voiliers qui partent sur des très grosses courses au large, il y en a au moins 2. Parce qu'effectivement si le... Toujours deux, parce que si le bateau se retourne tout simplement, il faut être en mesure de... qu'il y en ait toujours un qui soit au-dessus de l'autre et sortir émerger. Et du coup tu m'as dit à l'intérieur, il n'y a pas qu'un radeau de sauvetage, il y a aussi de la nourriture, de l'eau. De l'eau pour 4 personnes. De l'eau pour 4 personnes, ok. Un téléphone satellite. Téléphone satellite, c'est pas obligatoire, mais c'est à la discrétion de chacun. Ça vaut le coup d'en mettre.
Ok. Des fusées de signalisation, de la fluorescine pour faire une tâche sur l'océan, pour être repérable quand on voit les... D'avion en fait, ouais. Ok. Balise AIS, les meilleurs moyens de sécurité, c'est les autres bateaux à côté de nous. Ah, bien sûr. Comme Jean Le Cam qui a récupéré Kevin Escoffier. En fait, on fait le Vendée Globe de sauveteur le plus proche chez le Donc il faut pouvoir se signaliser vis-à-vis de nous. Okay. Il y a une balise AIS qui est une balise qui émet localement, qui permet à celui qui cherche de voir sur l'ordinateur et d'arriver sur le Ok. Bon Maëlys, oui. Tu vas pas démissionner demain? Non, non, je suis prévu de rester. Franchement, super expérience, hein. Venez chez Extraterrien. On vit des expériences comme ça, je vous le dis. On veut recevoir des CV. Voilà. T'as résisté au baptême du feu en tout cas. Ouais, franchement, moi j'ai adoré, hein. C'était trop bien, une expérience super, les gens géniaux, hyper sympa. Franchement, hyper enrichissant, vraiment trop bien. L'extra tour opérateur. Voilà, on vous organise des vacances de fou, des stages de fou. Rejoignez-nous. Allez, bisous. Bon, il est 16h20, on a le train dans un petit quart d'heure. Moi, je suis éclaté. Ça fait 10 heures qu'on est debout. On a fait 3 heures de navigation, 2 heures d'interview, des taxis, du train. Et là, bon, retour Paris, il y a du dérochage qui nous attend. Hein. On va passer le moment fun où il va falloir être devant nos petits PC et commencer à préparer la suite. Bon, on va faire ça tout nickel. Retour à Paris et puis voilà quoi, la belle vie, la vie continue. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode Inside Extraterrien. Ciao la team.